Salut à toi bon spectateur, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne dédiée au partage et à l'expérimentation. J'ai retrouvé une vidéo en faisant du tri dans laquelle je cirais un jean avec de la cire d'abeille. J'ai donc décidé de la monter malgré le fait que la qualité soit pas tip top. Cependant, ça me permet de délivrer deux messages au passage. Le premier, c'est que je vous invite à tester l'expérience du tri. Donc là, en l'occurrence, moi je faisais une expérience de tri sur des photos et des vidéos. Euh, et je pense que au même titre que le tri qu'on peut faire dans une pièce, dans un meuble, dans sa maison d'une manière générale, eh bien on a un rendu très intéressant. C'est-à-dire que, pour faire simple, si vous n'avez jamais expérimenté le tri, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, ne serait-ce que pour voir ce que ça procure chez vous. Moi, j'ai vérifié ce que j'ai pu lire dans des livres, notamment le livre de Marie Kondo, une auteure japonaise qui a écrit donc ce livre La magie du rangement et qui pour moi permet d'aborder le tri de manière très pédagogique, dans le sens où elle nous invite à y aller étape par étape, ce qui, je pense, est vraiment la chose à faire, c'est-à-dire que quand on commence dans le tri, mieux vaut se contenter de commencer par trier peut-être un tiroir au début, peut-être un meuble, peut-être une pièce, mais y aller étape par étape, et quand on en commence une, finalement, la faire bien et aller jusqu'au bout. Et en fait, on se rend compte rapidement, que ce soit par le livre ou que ce soit juste par intérêt pour le tri, que le tri, c'est finalement savoir se séparer aussi des choses qui ne sont inutiles. Et donc ce que je voulais dire, c'est que je remarque qu'en effet, lorsqu'on a fait du tri, finalement, c'est très simple, on aura un vrai sentiment de légèreté. C'est-à-dire que si vous triez un meuble et que vous faites l'effort de ne garder que ce qui est vraiment important pour vous, eh bien finalement, lorsque vous allez ouvrir ce meuble, en plus d'être rangé, votre œil ne sera pas accaparé par tout un tas d'informations. Donc ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte, mais qui au quotidien peut nous consommer beaucoup d'énergie. Le fait d'avoir un environnement qui n'est pas rangé, finalement, ça génère beaucoup d'émotions, d'informations, pardon. Mais vous me direz, c'est un peu lié, l'information, l'émotion, puisque au final, ces infos vont accaparer notre œil et finir par sans nous, forcément, comme je voulais le dire, qu'on s'en rende compte, tout simplement puiser de l'énergie et ce qui, en somme, à la fin d'une journée, finit par nous coûter. Donc, expérimentez le tri, je vous invite à juste tester comme ça pour voir ce que ça fait sur vous, ce que ça vous procure. En tout cas, moi, je suis convaincu que le bénéfice est énorme, donc n'hésitez pas, ne serait-ce que commencer par un tiroir, ça va vous prendre un quart d'heure et vous verrez ce que ça donne tout simplement. Et si ça vous plaît, eh bien, peut-être pourrez-vous continuer, aller plus loin et vous découvrir une passion peut-être pour ça. Parce qu'en effet, je pense que le plus on en fait, le plus on se rend compte du bénéfice et le plus on a envie d'en faire. Ceci étant dit, mon deuxième message, c'est de dire que la vidéo est en effet de mauvaise qualité, mais simplement, je pense que c'est pas le critère essentiel. Et je crois que c'est important, du coup, quand c'est pas le critère essentiel pour des vidéos de pure contemplation. Là, on parle donc d'un tutoriel, de savoir parfois réduire la qualité au minimum. Parce que comme vous le savez, peut-être, en tout cas je le redis, réduire la qualité de la vidéo, ça va permettre de moins solliciter donc, tous les services qui sont mis en œuvre, serveur, votre propre ordinateur même, etc. Euh, et donc consommer moins de ressources, que ce soit pour Internet,
pour les ressources de votre ordinateur, en termes de bande passante, etc. Ou que ce soit juste l'électricité, notamment celle utilisée par les serveurs d'une manière générale. Et, euh, et tout simplement, c'est important de le rappeler, c'est un geste simple, mais encore une chose dont on ne se rend pas forcément compte, mais regarder une vidéo a un impact en termes de pollution, ça a donc un impact sur notre environnement, et je pense qu'il est important d'en être conscient et de se le dire. Regarder une vidéo, quelle qu'elle soit, a donc des conséquences. Elle va consommer de l'énergie tout simplement, et on sait que une des externalités de l'énergie, c'est la pollution qui est générée pour produire cette énergie. Donc réduire la qualité de la vidéo, c'est une manière de minimiser l'impact. C'est-à-dire qu'on va utiliser moins de ressources, donc en même temps, on va générer moins de pollution. Ceci était important, je pense. Si vous voulez plus de détails, si vous n'avez pas tout compris, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Je vous invite à tout simplement le dire dans les commentaires, et moi je suis disponible pour échanger là-dessus. En effet, l'énergie et le climat, c'est un peu mon domaine, donc pas de souci, je suis dispo pour en parler. Donc rentrons maintenant dans le vif du sujet et dans la vidéo. Donc vidéo dans laquelle je cire du jean, donc une toile en denim, avec de la cire d'abeille. Donc c'est très simple. En fait, dans cette vidéo, j'ai tout simplement utilisé le reste de la cire que j'avais produite pour faire la toute première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, où je cire du coton, où je cire une veste Carhartt avec un mélange de cire d'abeille et de paraffine. Donc suite au cirage de la veste Carhartt, il me restait un peu de cire, et j'avais décidé, ayant un short en jean, de tenter l'expérimentation. Alors pour rappel, ce dont vous avez besoin, c'est en termes de matériel et de produits, c'est un fer à repasser, de préférence un vieux fer à repasser et qui génère pas de vapeur. En effet, ça va pas être top pratique si après vous devez l'utiliser sur vos vêtements du quotidien. Enfin, comprenez bien qu'on peut garder des traces de cire éventuellement sur le fer, et ça serait dommage qu'ensuite ça passe sur votre chemise ou je sais pas quoi. Donc un vieux fer, là j'ai pris un vieux fer tout simplement avec une résistance qui génère pas de vapeur. Vous allez avoir besoin d'un pinceau pour étaler la cire, d'une plaque chauffante qui va permettre de réaliser le bain-marie, une casserole également, une boîte dans laquelle on mettra la cire, et ensuite en termes de produits, de la cire d'abeille, et là en l'occurrence de la paraffine. Donc mon mélange il était assez simple, c'était pour cirer la veste Carhartt, donc de taille M. J'avais fait une recette de 300 grammes, donc avec 180 grammes de cire d'abeille et 120 grammes de paraffine. Ce qu'il faut noter, c'est que vous pouvez très bien faire cette recette, ne pas l'utiliser complètement, et puis en fait, une fois terminée, la cire va se figer, et étant donné qu'on l'aura mis dans une boîte, il suffira simplement de la mettre à l'abri dans un endroit, enfin un placard, là où la température varie pas trop, et ça va très bien se conserver. Donc voilà pour la recette. En fait, c'est très simple. Si vous voulez, une fois que vous avez rassemblé donc tout ce matériel et ces différents ingrédients, vous mettez en route votre plaque chauffante. Pas la peine de la mettre très très chaud. Je dirais qu'un petit 60-70 degrés, ça suffit.
L'idée c'est de faire un bain-marie, donc vous prenez une casserole, vous versez de l'eau dedans, vous allez mettre la boîte dans laquelle vous aurez mis, en fonction du grammage, les 180 grammes de paraffine, de cire d'abeille, pardon, plus les 120 grammes de paraffine. Et vous allez laisser fondre tout ça gentiment, jusqu'à ce que ça soit bien liquide, bien mélangé. Ok. Et donc, la deuxième étape, c'est donc de passer au cirage. Donc là, on fait exactement comme avec la veste Carhartt. C'est-à-dire que on va donc déjà préparer son établi. Bon là, vous voyez, je travaille sur une vieille table. Juste mis quelques journaux pour éviter les tâches. Je vous invite à en faire de même, à trouver un support qui craint pas. En effet, ce serait dommage encore une fois, de faire des tâches de cire sur un meuble auquel vous tenez un peu particulièrement, on va dire. Donc vous préparez votre établi, quelques journaux, un carton, ça va très bien aussi, un carton. D'ailleurs, si vous avez un carton suffisamment grand, à ce moment-là, vous pouvez même trouver une table et ça vous évitera de l'attacher. Il n'y aura pas de souci, la cire ne va pas traverser le carton. Donc, on pose le short, on commence à préchauffer la toile, tout simplement, avec le fer. Vous voyez que j'ai mis le fer dans une manche, avec une manche de jean en fait, tout simplement. C'est pour l'anecdote, c'est la jambe du jean que j'avais coupé pour le transformer en short. Donc ça, c'est important parce que ça vous permet de chauffer et en même temps, si besoin, ça va absorber un petit peu l'excédent de cire. Ok. Donc on chauffe la toile. Ensuite, on prend le pinceau, on le trempe, voilà, et on commence à étaler sur la toile qu'on a préchauffée. Là, en fait, tout simplement, j'ai enduit la toile, mais de manière lourde, on va dire. C'est-à-dire que j'ai bien étalé avec une bonne quantité. Étant donné que le jean est assez fin, la cire a donc traversé de part en part. Il y a quelques endroits où voilà, la cire s'est retrouvée je veux dire à l'intérieur. Étant donné que c'est un vêtement dans lequel on n'a pas de doublure, oui, ça traverse, et donc au final, on va avoir un cirage qui peut être en tout cas en contact avec la peau. Mais ce que je tiens à dire en termes de résultats, c'est que ce contact avec la peau, il n'est pas désagréable. Pourquoi? Parce que avec cette recette, moi j'ai une cire qui est pas, dont la viscosité elle se ressent pas quoi. C'est un rendu assez sec. Et donc avec la peau, c'est plutôt lisse et donc ça dérange pas. C'est pas comme si c'était, enfin voilà, vous imaginez que je pense particulièrement avec la cire Barbour, on aurait pu avoir un côté un peu plus collant et pas forcément très agréable au contact de la peau. Donc là, c'est pas le cas, c'est plutôt bien. Après, avec cette recette, sur le denim, ce que je remarque, c'est que ça s'est ciré rapidement. Donc là, je vais vous montrer quelques photos du short après quelques ports. En fait, je l'ai porté dans des conditions même parfois un peu difficiles. Dans la nature, il a frotté avec le bois, etc. Et donc le résultat, c'est que ça s'est patiné très très vite. Je trouve ça intéressant. Et en même temps, on a un produit du coup qui a pas mal résisté à l'abrasion. Bon là on voit des trous, mais ces trous-là étaient là d'origine. Euh, et, et je pense qu'il se serait agrandi beaucoup plus rapidement si je n'avais pas ciré le jean.
Ouais, en effet, je rappelle que le fait de cirer comme ça permet aux vêtements de davantage résister à l'abrasion. Donc tout ce qui est frottement, etc. euh, donc ça va lui permettre d'avoir une meilleure longévité. Et également, ça va lui permettre de moins se salir. Les taches vont pas adhérer dessus. Et puis, j'ai envie de dire, bah, si vous avez une tache, ça fait partie du truc, quoi. Le jean ce jean-là, ciré, va être fait pour vivre, pour se patiner, garder une trace de l'environnement dans lequel il passe. Et donc ça fait partie du jeu d'avoir des marques, d'avoir des traces d'herbe, de bois, de choses comme ça. Et également, ça fait aussi partie du jeu de garder ce jean et de ne pas le laver. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais en effet, les vêtements cirés ne se lavent pas, même en pressing. Donc si vous voulez vraiment à un moment enlever quelque chose dessus, bah, tout simplement vous passez un petit peu d'eau froide avec une éponge, si besoin un peu de savon, normalement ça part. En tout cas moi j'ai jamais eu de problème sur mes vestes ou quoi que ce soit. J'ai pas eu non plus de problème de désodorisation, de choses de ce genre. En tout cas il existe pareil bah, des techniques pour éviter ça. On peut utiliser par exemple du bicarbonate, éventuellement vous passez un peu de bicarbonate, ou alors tout simplement vous aérez votre veste, vous aérez votre short, et bah, moi je trouve que ça se passe très très bien. Donc voilà, là on a l'exemple d'un cirage un peu lourd. Si pareil vous avez une pièce comme un short sur lequel vous voulez tester ce genre de choses, là il est tissé donc en denim, je pense que ça peut le faire pour des autres tissages. Pareil, ça ira même encore mieux si vous trouvez un short qui est fait en canevas comme la veste Carhartt, c'est-à-dire un tissage épais qui va bien prendre le cirage et qui en même temps va le garder un peu en surface, ne va pas traverser vers l'intérieur, ce qui sera peut-être encore plus confortable. Enfin, en tout cas, voilà, encore une fois, expérimentez, testez, n'hésitez pas à me partager vos retours. J'espère que ça vous aura plu, je suis disponible pour en discuter. C'est sûr que ça peut paraître un peu étonnant, pas forcément facile à réaliser comme ça, on ne sait pas trop quel sera le résultat. Dans le sens où bon voilà, on va avoir un vêtement un peu particulier, comme je dis, avec un contact particulier. Ouais, ce que je veux dire par contre, ce que je tiens à préciser, c'est que à la différence de la veste Carhartt, j'ai remarqué que au soleil, le short avait tendance à monter un peu en température, quoi. Alors je sais pas trop à quoi c'est dû, mais en tout cas, je pense que ouais, c'est l'aspect un peu cire, quoi, qui doit accumuler comme ça de la chaleur, et donc monter en température. Et là, pour le coup, le rendu est pas agréable parce que là, en effet, ça devient pas collant, mais on sent quand même qu'il y a un petit côté bon, entre guillemets gras, quoi. Ok. En plus du fait que ce soit chaud. Donc c'est mieux de le porter à l'ombre ou alors à l'intérieur chez vous. Donc voilà, le résultat est selon moi quelque chose d'intéressant. Je vous invite à tout simplement le tester, à me dire ce que ça donne pour vous, à poser vos questions. Ça paraît en effet peut-être pas forcément très très intuitif comme ça de cirer un jean ou un short. En tout cas, si vous avez une pièce dont vous savez pas trop quoi faire et sur laquelle vous vous sentez d'expérimenter, bah, j'ai envie de dire allez-y quoi, testez. Il vous en coûtera pas grand chose, mis à part une belle découverte ou un apprentissage voilà, dans le cheminement que vous avez peut-être
sur la réflexion de comment on peut cirer les vêtements, comment on peut leur donner une durée de vie un peu plus longue, comment on peut leur donner du caractère avec un vêtement qui va se patiner, qui va s'embellir avec le temps, qui va acquérir des nuances. Bref, tester, expérimenter. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer, à la commenter, la partager. Le partage, c'est un excellent moyen de soutenir la chaîne. Merci bien à vous, à la prochaine fois.